Bonjour, bonjour, bonjour les amis, ravi de vous retrouver une nouvelle fois. Bonjour Marianne. Bonjour. Tout va bien? Oui. Pleine forme, bonjour à Freddy, une nouvelle fois Bonjour. dans la petite caméra. Alors aujourd'hui, et ça c'est exceptionnel parce que voilà, presque 4 ans qu'on vous fait des vidéos. Aujourd'hui ce n'est pas une idée de recette, c'est une recette qu'on va vous proposer. Celle-ci est rare à trouver. Celle-ci me vient de la maman de Freddy, qui est derrière là, la petite caméra. Freddy qui est normande, pays du cidre, des pommes. Et on vous propose aujourd'hui, Marianne, quelle recette? Gelée de cidre. Une gelée de cidre, c'est pas une gelée de pommes. Alors, la gelée de cidre, on va commencer par les ingrédients. On a 4 ingrédients. Le cidre, le sucre, le jus de citron et l'agar-agar, puisque c'est une gelée. Alors, je vais commencer à démarrer tout doucement la poêle. On commence par peser, bien sûr, hein, par peser les ingrédients. On a, c'est pour un repas, hein, on a d'abord, on va dire 415 grammes de cidre. On va peser comme ça. Qu'est-ce qu'on peut dire par rapport à ces gelées, Marianne? Quels sont les fruits qu'on fait souvent en gelée? Tiens, on va trouver de ça. On va parler de ça. La gelée de pomme, bien sûr. Groseille. Groseille, gelée de groseille, oui. Cassis. Oui. Hop, 416, allez, c'est bien. Oui, cassis. Mûr. Coin. Alors, on commence par le cidre. On est d'accord? Un beau cidre, hein, qu'on met dans la casserole. Ça, c'est pour un repas. Nous, on l'accompagne, on a l'habitude d'accompagner, soit avec des crêpes, soit avec un plateau de fromage. Là, par exemple, on a un camembert au lait cru, on a un pont l'évêque au lait cru, on a une bûche de chèvre. C'est très très bon avec un fromage, ça se mange à la cuillère, vous allez voir. On a commencé par 415 grammes de cidre. On met, Marianne, du sucre. 100 grammes. Alors ça, c'est du sucre à confiture. Il y a plus de pectine, hein. C'est important, hein. Alors à l'époque, la maman de Freddy ne mettait pas d'agar-agar, ça n'existait pas, c'était pas arrivé en France encore. C'était des feuilles de gélatine. On rajoute une cuillère à café de citron. Voilà. Et 2 grammes d'agar-agar. À l'époque, la maman de Freddy mettait des feuilles de gélatine. La feuille de gélatine, c'est une graisse animale. L'agar-agar, ça, c'est pas de la graisse animale, c'est un extrait végétal d'une algue rouge. On met les 2 grammes. C'est 2 grammes pour un demi-litre. Hein. Donc, on va porter à ébullition. D'accord? Et une fois que ça sera à ébullition, on va laisser 4-5 minutes bien bouillir. On va bien sûr mettre un petit coup de fouet comme ça, pour bien mélanger. Et on va se retrouver dans 4 minutes. À tout de suite. Voilà, ça fait un peu plus de 4 minutes. On va couper l'ébullition. Donc on va retourner un tout petit peu comme ça. On rappelle quand même donc qu'on peut le faire pour du fromage, c'est excellent. On mange ça à la cuillère à côté d'une tartine de fromage. Alors pour le sucré, pour les crêpes, les gâteaux ou les fruits aussi, là on va augmenter la proportion de sucre et on va passer le sucre à 200 grammes pour la quantité de cidre. Hein. Mais ça, vous allez voir, ça se règle tout doucement. C'est comme la première fois qu'on fait une mayonnaise, on ne sait pas trop la faire. La gelée, c'est un petit peu particulier. C'est vous qui allez régler au fur et à mesure l'acidité, plus ou moins, en fonction de vos envies, de vos goûts. On est bien d'accord, Marianne? Alors, dernière opération, on va verser la gelée dans le pot, comme ça. Donc ça, c'est pour un repas, hein. On fait pas de gelée d'avance. On pourrait le faire, hein. Ça se fait d'ailleurs. Hein. Donc vous savez comment ça se passe. Hein. On va recouvrir le bocal avec un couvercle. On laisse refroidir. On retourne bien sûr toujours le pot. Hein. Là, l'opération consiste à refroidir les bocaux. Et bien évidemment, ça va compter à peu près une bonne demi-heure, 3/4 d'heure. Et une fois que c'est froid, on les met dans le réfrigérateur en haut. Ça rafraîchisse bien. Que ça fige bien sûr, puisque c'est une gelée. Et il faut compter à peu près 4 heures en moyenne. C'est vous qui voyez, vous verrez avec une cuillère. Il y a aussi bougez pas, la cuillère pour voir si c'est bien figé. On vous expliquera ça tout à l'heure. Mais de toute façon, pour l'instant, comme c'est bien dosé, ça ne devrait pas poser de problème. On se retrouve, on va dire, dans un peu plus de 4 heures. Voilà, c'est sorti du réfrigérateur, regardez. Un peu plus de 4 heures. Ça donne ça. Hop, elle est prise la gelée. Et là, dans le petit verre qui restait, pour une fois, je vais vous montrer. Pour une fois en 4 ans, on va goûter. C'est excellent. On a réglé, bien sûr, la proportion pour du salé. Là, on va accompagner ça
avec des fromages. D'accord? On l'a dit, hein, pour le sucré, vous augmentez un petit peu le sucre pour les gâteaux, les crêpes. Et les fruits aussi, parce qu'on peut faire ça, des salades de fruits. Regardez ça si c'est beau. Alors, un petit clin d'œil à la maman de Freddy qui est au paradis. Parce qu'à l'époque, en Normandie, son papa faisait du cidre. D'ailleurs, il amenait du cidre tous les jours à table, coupé avec de l'eau, hein, c'est ça? Oui, Parce que ça se faisait comme ça. surtout pour les enfants. Alors, bien sûr, c'était du cidre de pomme à cidre, hein, comme il y a en Normandie. Voilà, j'espère que ça vous aura plu, cette recette qui n'est pas facile à trouver. C'est une recette de famille qu'on vous propose comme ça. Gelée de cidre de Normandie. Ça nous a fait plaisir. Marianne, elle est sympa cette petite recette. Et puis vous allez voir, quand vous aurez réglé cette petite gelée, ça va être vraiment, vraiment sympa à déguster comme ça à la cuillère. Marianne, si ça a plu, Mettez un pouce. ouais. Abonnez-vous si vous le voulez. Partagez. Voilà, merci à bientôt. Freddy pour cette belle recette qui nous vient de Normandie. On peut trouver peut-être cette recette en Bretagne. En tout cas, faites-vous plaisir. On vous embrasse et on se retrouve bientôt. À À bientôt. bientôt.